Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Récits positifs. Donc comme d'habitude, le but c'est pas de taire les récits négatifs, mais bien de se nourrir de positif parce que le positif attire le positif. Aujourd'hui je suis avec Mathilde, une amie et maman de 3 enfants et aussi doula. Bonjour Mathilde. Bonjour Clara, bonjour tout le monde. Alors, tu as accepté de participer au podcast Récits positifs pour présenter ton récit de ton 3e accouchement, qui est un petit peu particulier, c'est le dernier en date. Alors, merci d'avance de te confier à mon micro. Donc, comme le titre de l'épisode le précise, ça veut tout dire, tu as réussi à conserver la physiologie de ton accouchement malgré un déclenchement. Du coup, on va reprendre depuis le début. Comment s'est passée ta grossesse et particulièrement la fin de ta grossesse? Alors la grossesse s'est plutôt, bien passée, on va dire sur le plan, médical, tout était OK. Voilà, 3e grossesse donc pas énormément de temps à consacrer à cette grossesse. En plus, on a vécu un déménagement, pendant la grossesse. Ouais. Voilà donc oui, comme j'avais le grand frère et la grande sœur à m'occuper aussi, c'est vrai que c'était plus difficile de, consacrer à cette grossesse. Mais vers la fin, on a quand même réussi, un peu plus à prendre du temps, pour cette grossesse et ce petit bébé. Voilà, à la fin, on a eu juste, des petites inquiétudes par rapport au poids du bébé. Ouais. Du coup, on a fait, toutes les échographies et au final, voilà, il s'est avéré que c'était effectivement un petit bébé, mais que c'est pas, pathologique, c'est juste, constitutionnel, voilà, c'est les mots du gynécologue. Voilà, faut savoir D'accord. que tous mes bébés sont petits, mais c'est pas, Ouais, pathologique. c'est pas étonnant chez toi, quoi. Voilà, c'est pas étonnant. Ok, et du coup, est-ce que ça t'a mis un stress et est-ce que ça a à voir avec le reste ou pas du tout? Et est-ce que la suite de ta grossesse s'est déroulée paisiblement? Alors, oui, ça m'a mis un stress, quand même parce que du coup, même si moi de base j'étais pas inquiète, j'ai reçu les inquiétudes, des professionnels de santé. Ça m'a rappelé, ma première expérience de maternité, où j'avais un bébé qui était, vraiment, malade et du coup c'est venu nous rappeler ça donc ça nous a mis un stress. Mais heureusement grâce, notamment à toi Clara et à, ma doula aussi, qui m'avait suivie qui m'avait accompagnée, durant la grossesse, de ma deuxième, j'ai pu, réussir à être plus sereine, enfin, à continuer la grossesse de façon sereine et puis voilà, après une fois, que les examens sont passés, on nous a dit: «C'est bon, c'est OK, on peut continuer la grossesse normalement, il y a plus d'examens», tout ça. Du coup, on a continué la fin de grossesse, plus tranquillement et puis oui, c'est en arrivant vers la fin, avec le terme qui approche où là, forcément, il y a eu plus d'interrogations, un peu de pression, un peu de enfin voilà, ça a été, on va dire, un peu, hem, tumultueux, mais pas forcément de façon négative, quoi. Il y avait, Beaucoup de choses. voilà, beaucoup de choses, qui sont venues, du coup, faire, vivre cette fin de grossesse, hem, dans l'inattendu, dans le présent et mais du coup, même si sur le moment, c'était pas forcément, très confortable, ça reste, une expérience, chouette. Ouais, oui, oui, t'en gardes pas un mauvais souvenir, quoi. Non. Du coup, on avait parlé ensemble effectivement de cette fameuse pression, et puis tu avais eu quelques fausses alertes, on va dire, d'accouchement. Et puis cette fameuse voilà arrivée du terme où
il y a toujours le mot déclenchement quelque part dans les rendez-vous, ou en tout cas, on le sent venir, surtout quand on est dans le milieu, comme toi et moi. Ouais. Euh, donc, on avait parlé ensemble du déclenchement, des alternatives, etc. Est-ce que toi, dans ta tête, dès le début, quand tu t'es approché du terme, le déclenchement, c'était quelque chose enfin, en tout cas, ça t'était pas inconnu et tu t'es dit, bon, si je dois y passer, j'y passerai? Ou est-ce que tu as vraiment tout fait pour l'éviter? Et en fait, avec quel état d'esprit tu partais et comment tu as partagé ça avec les équipes, en fait, du coup, là-bas? Ah non, moi, alors, de base, vraiment, je voulais vraiment, éviter à tout prix, un déclenchement. Moi, de base, je voulais même, un peu accoucher, dans la voiture ou à la maison et partir, après à l'hôpital. Enfin, j'avais envie en tout cas, de faire le gros du travail à la maison et de partir au dernier moment à l'hôpital, pour au final, vivre le moins possible, le moment du travail, actif, à l'hôpital. Et je savais, en tout cas, j'avais l'intuition que j'allais accoucher proche du terme parce que c'est ce qui s'est passé pour, mes 2 aînés. Donc voilà, je le dépassais un petit peu, je m'en doutais que ça pouvait arriver, donc ça m'inquiétait pas plus que ça. Mais en tout cas, j'avais effectivement, bah, vu tout ce que j'ai vu, toutes, mes connaissances aussi en tant que doula, j'avais pas envie, d'aller enfin, de faire un déclenchement tant que tout va bien. Hem Mais en même temps, j'ai fait le choix d'accoucher à la maternité, et donc je sais que, bah, quand tu fais le choix d'accoucher à la maternité, tu as des compromis à faire avec l'équipe médicale, et et qu'en faisant ce choix-là, je sais que, je peux pas, être que contre tout et en «lutte contre tout» entre guillemets, surtout en fin de grossesse. Donc du coup, il faut aussi, que j'entende leur point de vue et qu'on construise ensemble effectivement un projet qui nous correspond, à tous et à toutes. Ouais. Mais alors, du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais donc tu voulais un accouchement totalement physio, ça, voilà. Et est-ce que eux, et du coup, ils ont été, enfin, c'est-à-dire que toi, voilà, t'es parti du principe que t'allais être à l'écoute de ce qu'ils avaient à te dire concernant ce dépassement de terme, même si on va tout de suite mettre tout le monde d'accord, un dépassement de terme quand il y a rien d'autre, quand il y a pas de problème, c'est pas dangereux, hein, enfin, je veux dire, voilà. Juste ça, c'est pas forcément un souci. Et du coup, est-ce que eux, ils ont entendu tes attentes concernant cet accouchement, vis-à-vis, enfin voilà, est-ce que eux aussi ils étaient capables du coup de faire un compromis par rapport à OK. ça? Bah, du coup, pour, revenir un petit peu de manière un peu chronologique de ce qui s'est passé, j'avais eu Ouais, du coup des rendez-vous avant, dans la grossesse, enfin en fin de grossesse, où j'avais présenté mon projet de naissance, et donc qui avait été totalement accepté, sans aucun problème, donc un projet de naissance, très physio, donc et enfin là, pour le coup, il y avait pas de souci, j'étais tombée sur une sage-femme qui était vraiment à fond dans la physio, donc moi j'étais trop contente. Voilà, c'est une petite, maternité, qui a, rien qu'au niveau équipement, qui a plein de choses, donc quand je l'ai visitée, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu rêver, ouais, et plus, le contact avec cette sage-femme qui était à fond, qui a validé tout mon projet de naissance alors que j'avais des choses, qui sont pas toujours validées, par les ouais. maternités. Donc j'étais assez confiante là-dessus. Du coup, je me suis rendue au rendez-vous du terme pour les contrôles, qu'il y a souvent, de façon Ouais. protocolaire dans les maternités quand si tu as pas accouché avant le terme, tu as ton rendez-vous. Voilà, je me suis rendue là-bas assez, confiante, en me disant: «Bah, on va contrôler et puis après je vais rentrer chez moi Ouais. et on va pas m'embêter, quoi». Sauf que du coup, donc on y va, on fait le monitoring, donc qui est, parfait, il y a pas de souci, le monito va bien. On me demande si je suis d'accord pour avoir un toucher vaginal pour regarder le col. Jusque-là, j'avais toujours refusé, mais là, vu que, en fait, oui, ça faisait un mois que j'avais, pas mal de contractions, Ouais. mais qui n'allaient jamais jusqu'à un travail, actif. Voilà, j'avais quand même envie de savoir si ça avait un peu travaillé le col et tout. Et donc Ouais. elle m'a fait, le toucher vaginal et le col,
Je sais même plus, mais enfin, il était pas ouvert, il était peut-être un petit peu, effacé, mais voilà, ça avait pas trop bougé, bon. Et du coup, après, on fait l'échographie et là, on est tombé sur un gynécologue, un peu spécial, on va dire. Il avait il avait une posture, à faire un peu des blagues, sexistes, voilà, j'étais là avec mon mari et il m'a pris un peu pour sa secrétaire, il me demandait, de taper à sa place, sur son ordinateur mon prénom et tout. Enfin, du coup, c'était une ambiance un peu malaisante, mais bon, voilà. Et donc il fait l'échographie et pose, la sonde sur le ventre à peine et puis il me dit, comme ça du tac au tac, «Ah bah, il y a pas assez de liquide, donc faut déclencher, on déclenche, demain matin à 7h30». Et moi je le regarde, je dis: «Bah, non». Et il me fait: «Comment ça non?» Choqué, que je lui dise Ouais. non quoi. Je pense qu'ils ont pas forcément enfin je sais pas, mais et déjà, bah, voilà, besoin de plus d'informations, et puis, enfin moi en tout cas dans ma tête, je me dis: «Un déclenchement, alors que mon col, n'est pas du tout favorable et Mmh. que j'ai eu une césarienne pour mon premier donc utérus cicatriciel». Je me dis: «C'est une très mauvaise idée, en fait», sachant que sous le monito, bébé allait bien et puis, qu'il me semblait qu'en tout cas, le manque de liquide amniotique, on peut pas vraiment le savoir avec une seule mesure, que c'est quelque chose qui doit se mesurer sur, plusieurs temps, donc heu, donc voilà et là, du coup, on commence à sentir un peu, l'affrontement, de l'équipe médicale. Moi, il essaye de m'expliquer, en quoi c'est dangereux pour le bébé, mais voilà, il me sort, que c'est comme si c'était un poisson dans son bocal et que le bocal n'a plus d'eau. Parce que moi, je lui ai dit, bah, que j'étais pas un bocal et que mon bébé, c'était pas un poisson, donc Ouais, je me souviens ça, quand tu m'as envoyé le message et qu'il t'avait dit ça, t'étais tellement choquée et moi aussi j'avais été choquée, hein. oui, Franchement, ouais. voilà et puis voilà, après il m'a dit: «En plus, c'est un petit bébé». Donc voilà, pour l'équipe médicale, les 2 choses à surveiller, c'était donc le liquide amniotique et le petit bébé. Mais à part ça, elle pétait le feu. Enfin, je veux dire les monitos étaient Ouais. bons. Moi, je la sentais très, très bien bouger. Je On était aussi, confiants, que ce soit moi ou mon mari. Donc en tout cas, après ce rendez-vous, on a dit que pour on devait réfléchir, qu'on ne pouvait pas prendre la décision d'un déclenchement comme ça Ouais. et voilà, ce qui était pas cool, c'est que j'ai trouvé qu'en fait, ils nous ont dit, «Bah, en fait, vous risquez, la mort de votre bébé». Mmh. Ce qui est très, très maladroit, je trouve, de dire ça et que enfin, dans une posture de soignant, on ne devrait pas dire ça juste parce qu'il y a un manque de liquide amniotique. Non, c'est Voilà, il peut effectivement avoir des conséquences, mais je veux dire la mort, c'est un truc qui est très, 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 très loin et je trouve que ça voilà, un peu prendre aussi les parents pour des idiots et en plus, oui, voilà, connaissant notre dossier, oui, c'est ça, c'est un peu en croyant, bah tiens, hop, on lui propose un déclenchement, de toute façon, elle va me faire confiance, elle va pas forcément se renseigner, mais il savait pas contre qui il était tombé, quoi. oui, c'est ça, bah, quand il a eu après la sage-femme au téléphone, il lui a dit: «Bon, pour l'instant, elle veut pas trop, mais elle va digérer et puis c'est bon, demain matin, on la déclenchera et tout». Et moi, je dis: «Bah, écoutez, on va prendre le temps de réfléchir». J'ai pris l'échographie et on est partis, de l'hôpital et on a dit: «Ben, on vous appelle dans l'après-midi pour vous dire notre décision». Ouais. Oui, je me souviens parce que du coup, on s'était renseignés ensemble sur l'histoire du liquide amniotique, et cetera. Et pour l'information, pour celles qui nous écoutent, le simple manque de liquide amniotique n'est pas une recommandation selon la Haute Autorité de Santé et l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas ce n'est pas une raison suffisante, on va dire, pour faire un déclenchement, et pas non plus le fait d'avoir un bébé petit. C'est Tout à pas, faut fait. qu'il y ait un retard de croissance total et un arrêt total de croissance pour là peut-être se poser des questions. Mais donc ça c'est pour rassurer tout le monde, pour dire bien Oui, que tu n'es pas une personne inconsciente, mais qu'on s'est bien renseigné sur le sujet, que tu t'es bien renseigné sur le sujet et que tu as fait c'est appel à des ça. personnes autour de toi pour voilà, Oui, être j'ai sûr de ta fait décision. oui, en fait, le temps qu'on a pris après, pour réfléchir, j'ai fait appel,
donc à des amis doula, mais aussi à ma sage-femme, à À une ta sage-femme, sage-femme, ouais. dont en qui j'ai extrêmement confiance. Voilà, j'ai fait appel à elle, je lui ai montré l'échographie. Elle m'a pas dit de faire ou de pas le faire. Oui, Elle m'a dit en tout cas que c'était pas inquiétant. Elle m'a dit, ce en quoi je devais être attentive, c'est-à-dire notamment les mouvements du bébé oui, et de m'écouter et que voilà, pour elle, c'était, assez sécure de continuer à faire les examens, toutes les 48 heures qu'on propose, une fois qu'on dépasse le terme, à la maternité. Mais voilà, il y avait pas en tout cas une raison, de déclencher là, tout de suite maintenant, oui, c'était pas urgent à demain matin à 7h30, quoi. voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, ça pose un peu le cadre dans lequel tu t'es sentie pour, cette fin de grossesse. Hem, donc j'en suis où dans mon plan? Là. Du coup, on est le jour du terme, le lendemain, donc tu te fais pas, tu refuses le déclenchement et tu y Ouais, retournes, quoi, le 48 heures plus tard, du coup? ouais, je refuse le déclenchement et je le dis parce qu'il me dit: «Ça peut peut-être servir». On a dû signer une, décharge. Oui, c'est On a vrai, dû ouais. retourner à l'hôpital et signer une décharge. Donc là, il faut enfin voilà, nous on a dû quand même, se sentir, très confiants, être sûrs de notre choix parce que, pour le coup, le personnel qu'on avait face à nous, voilà, c'était pas forcément un moment très facile, mais après, enfin moi, ça m'a fait je me suis sentie, vraiment sûre de moi et j'étais assez fière de moi d'avoir osé le faire, Ouais. parce que j'étais sûre que mon bébé allait bien et pour moi, voilà, tout était au vert pour continuer la grossesse et essayer de faire en sorte que le travail se mette en place, spontanément. C'est ça. Voilà, donc oui, on est rentrés, et du coup, après, bah, oui, tous les 48 heures, on avait des rendez-vous à la Et maternité. et du coup, à quel moment t'as changé «d'avis» entre guillemets? À quel moment tu t'es dit: «Bon, en fait là, OK, on va tenter le déclenchement parce que ça vient pas, parce que voilà». Bah, raconte-nous tout. Bah, du coup, on fait donc un rendez-vous 48 heures après, tout va bien. On ne refait pas d'échographie, on fait juste le monito, tout va bien, donc on repart et en fait, il faut savoir sur toutes ces périodes, j'ai souvent des contractions qui commencent à se mettre en place, Ouais, du travail qui commence à se mettre en place, et du coup, bah, ça s'arrête, puis d'un coup, ça s'arrête net, en fait. Souvent, c'est quand je me ouais, levais ou quand je prenais un bain. Donc et en fait, ça devenait un peu difficile psychologiquement d'être dans cette attente-là. Que ce soit pour moi, pour mon mari et puis pour nos enfants aussi, en fait, qui, ça arrivait plusieurs fois qu'on leur dise, «Bah là, allez avec, votre papy et votre mamie», qui devaient les garder pendant que nous, on va à la maternité. Parce que, là, ça travaille vachement, peut-être que ce soir, ouais. on va partir et puis finalement le matin on était là. Donc je sentais que pour nos enfants, c'était difficile aussi d'être en attente. Hem et puis moi j'avais checké un petit peu avec toi, puis avec d'autres copines, s'il y avait quelque chose qui bloquait, tu vois? Qui Oui, faisait que ouais, ça ouais. partait pas parce que ça faisait un mois quand même que mon corps se mettait un peu en travail puis s'arrêtait. Heu Et je pense que ouais, c'est arrivé à J+4, donc on avait un autre rendez-vous. Je commençais tranquillement à me dire, que j'arrivais, au bout de mes, ressources mentales, ça devenait vraiment difficile mentalement. Oui, oui, De oui. d'avoir le travail qui commence, qui s'arrête, de ouais, de voir que les enfants ils attendent, enfin et comme je pense que si ça aurait été un accouchement à la maison, ça aurait été beaucoup plus simple de vivre cette attente, mais voilà, comme il y a la pression médicale derrière, mine de rien, même si j'étais confiante, que j'étais confiante de la santé de mon bébé, il y a toujours une petite graine d'angoisse qui est Ah semée, bah oui. voilà. Donc on y Puis il y a le allait. trajet aussi à la maternité et Oui, à chaque fois, voilà, ouais, tu pas tout exactement. prêt. Ouais, j'étais à 1 heure de la maternité, donc il y a ça aussi qui logistiquement, est Ça pèse dans venu la balance. ouais.
Mais bon, ouais, mais en même temps, du coup, on a eu plein de temps en couple, avec mon mari, parce qu'il y a eu plein de moments où on pensait que potentiellement le travail allait se mettre en place. Donc on a pu, bien profiter tous les 2, bien profiter, de la grossesse, bien parler, au petit bébé, enfin, tu vois? Du coup, ça a permis aussi d'avoir, des temps, un peu sacrés qu'on n'avait pas eu, pendant la grossesse, avant. Ouais. Donc voilà, on est arrivé à J+4 et on est allé donc à la maternité. On a refait, heu, le le Un bilan monitoring. total. Ouais. Ouais, alors non, ils m'ont pas refait d'échographie, pourtant j'ai Ouais, si c'est demandé. ah ouais, d'accord, J'ai OK. demandé, ils m'ont dit: «Ça servait à rien» parce que parce que, bah, s'il y a un manque de liquide, il y a un manque de liquide. Heu et donc ouais, le monito, bah, tout était toujours parfait et là, du coup, on a refait un toucher vaginal et le col commençait à être ouvert. Donc D'accord. et donc suite à ça, donc là, j'étais avec une sage-femme, où la discussion s'ouvre de façon assez bienveillante et respectueuse pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend encore, 48 heures de plus? Sachant qu'eux, dans leur protocole, je pense qu'ils vont pas le plus loin que J+6, C'est pas bon recommandé en tout après cas. voilà, c'est ça. Après Tu tu peux peux toujours toujours aller plus refuser, loin. mais voilà, Voilà. c'est les recommandations officielles, c'est J+6 quoi. Ouais, bah, voilà, il aurait fallu que je re-signe une Je décharge, tout pense, ouais. ça, voilà. Mais voilà, moi c'est vrai que je commençais enfin ça devenait compliqué psychologiquement et du coup, j'ai voilà, la 1re chose que j'ai demandé, c'était un décollement des membranes. Ouais. Voilà, je me dis: «Bon, bah, c'est peut-être le moyen, le plus naturel», dire que c'est C'est le juste milieu entre, ouais, voilà. attendre le déclenchement, enfin attendre que ça se mette en route naturellement et puis un déclenchement artificiel, avec, médicamenteux ou par ballonné ou mécanique et cetera. Effectivement, c'est le juste milieu. Ouais et du coup, ouais, donc décollement des membranes, puis j'avais eu des récits positifs, du décollement des membranes, moi-même, je suis née après un décollement des membranes, hem, donc j'ai demandé ça et après ils m'ont demandé: «Qu'est-ce qu'on fait, si ça marche pas, le décollement des membranes?» Et une gynéco est venue discuter avec nous et elle nous a proposé, donc si jamais le travail se met pas en place après le décollement des membranes, de percer la poche des os. Voilà. Ouais. Heu et du coup, on a accepté. Donc j'ai eu le décollement des membranes qui a été fait d'une douceur, heu, exceptionnelle. Enfin, moi, je m'attendais peut-être à avoir très mal, mais Il y a des femmes qui ont super mal et il y en a mmh, d'autres qui n'ont pas mal. Effectivement, je pense que ça devient du doigté de la personne qui le exactement, pratique. exactement. Bah, cette sage-femme était très douce et enfin, voilà, donc voilà, j'ai quasiment rien senti, en fait. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que, décollement des membranes, ensuite, j'allais marcher tranquillement et je restais dormir à la maternité avec mon conjoint pour, préserver un peu nos aînés, parce que la sécherait revenue, puis repartie, voilà, c'était trop difficile pour eux à Ouais. comprendre, psychologiquement, ils sont encore petits. Hem et donc voilà, c'était décollement des membranes. On espérait que le travail allait se mettre en place et sinon, le matin, ça aurait été, percer la poche des os. OK. Voilà. Du coup, donc décollement des membranes en sachant, évidemment les conséquences que ça peut avoir et cetera, on est d'accord. Mmh mh. Heu, hem, on peut rentrer dans le vif du sujet. Comment à partir du décollement des membranes, comment ça s'est passé? Tu es restée dormir, tout? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et ben, on est partis, se promener en amoureux, on a mangé au restaurant. On s'est fait un petit Vous avez truc en profité amoureux, à tu vois? fond jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on a profité, parce qu'on savait qu'après, bah, il y avait 3 enfants, quoi. Et bah, les contractions sont arrivées, mais bon, en fait, quasiment tous les jours, le soir, j'avais des contractions. Mais voilà, j'ai marché, tout ça et puis, donc on a passé la soirée tranquillement, avec des contractions qui arrivent, mais sans que ce soit non plus, un début de travail.
Ouais, Et puis on est parti se coucher à la maternité, donc c'est une maternité qui a un lit pour les accompagnants. ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai pas ultra bien dormi parce que j'ai quand même eu des contractions toute la nuit qui m'ont réveillée. Ouais, Mais après au matin, ça s'est arrêté en fait. d'accord. Voilà. Ok. Et psychologiquement, comment ça, comment t'allais à ce moment-là? Bah, plutôt bien, tu vois? Là, j'étais prête à accepter un déclenchement, heu, avec une aide médicale, enfin de plus en plus médicalisée, à lâcher, voilà un petit peu toutes les projections que j'avais fait sur cet accouchement, tout en essayant d'être, le plus actrice possible et surtout le plus respectée, possible, en dialogue, avec l'équipe, qui allait être là, mais ouais, non, j'étais plutôt, au final aussi, un peu, soulagée de me dire, bah, là, ça y est, ça va être, enfin, quoi qu'il arrive, elle va bientôt naître, elle va Oui, bientôt être là, c'est ça. C'est que il y avait l'histoire du déclenchement, mais il y avait aussi le fait que là, ça y est, de toute façon, tu ressortirais pas de la maternité sans avoir ta fille dans les bras, quoi. C'est ça. Et puis mine de rien, toute la pression qu'on avait eue avant, où en fait on était quand même un peu en lutte, même si on essayait de pas l'être, mais comme voilà, on avait refusé un premier déclenchement, qu'il y a tous les protocoles où tu dois venir faire tes examens, tout ça. La pression de l'entourage, même si j'ai eu personne qui m'a mis une véritable pression, mais Oui, oui, forcément, moi j'avais mes parents qui étaient là pour les enfants et qui ensuite devaient retourner vivre au Portugal, donc ils étaient en attente de ça. J'ai pas eu de remarques, mais forcément, c'est quand même quelque chose qu'on ressent. Donc c'est sûr, ouais. là, j'ai pu souffler en fait un petit peu, aussi, de me dire: «Bon bah, en fait, il y a plus du tout ça, je lâche ça et on laisse Ouais, venir», tout en essayant de conserver au mieux notre projet et en étant respecté le plus possible, quoi. ouais. Et du coup, justement, comment t'as fait pour que donc tu vas nous parler du reste du déclenchement, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé. Mais est-ce que toi, t'as tout de suite été clair sur le sujet avec les soignants qui étaient à tes côtés? Est-ce que t'as dit ouais, ok, déclenchement, on va faire ce qu'il faut en tout cas pour que ce bébé naisse, mais on veut préserver au max la physiologie. Est-ce que est-ce que t'as été direct ou est-ce que tu comptais sur le fait qu'ils aient lu ton projet de naissance ou que c'était implicite? Alors en tout cas, j'ai été, assez directe sur le fait que, je voulais, pouvoir bouger, parce que pour moi, c'est très important, heu, voilà, j'avais déjà eu un accouchement, par voie basse, sans péridurale et le mouvement, ça a été ce qui m'a le plus, aidée. Donc voilà, je voulais quand même pouvoir bouger, pas avoir de péridurale sauf si vraiment, j'arrive en souffrance. Ouais. Et oui, conserver la physiologie, c'est-à-dire, pouvoir faire mon cocon, donc très peu de lumière, mettre de la musique, avoir chaud, Ouais, c'est ça. voilà. Après, je suis pas non plus rentrée dans les détails. Tu vois, par exemple, j'ai pas demandé: «Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux boire?» parce que dans mon projet de naissance, ça a été validé, donc moi, je m'étais dit que c'était OK. Oui. Malgré le fait qu'on m'a demandé quand même de pas manger, à partir de minuit. Heu Mais je l'ai pas fait. J'ai dit: «Oui, oui» T'as et pas je l'ai pas écouté. fait. J'ai pas écouté, j'ai mangé. Ouais. Enfin, heureusement, je commençais un travail parce qu'en plus, au final, j'ai été déclenchée, à 14h, je crois. Oui, le lendemain à Le 14h. lendemain à 14h, alors que ça devait Mmh. être à 7h. Donc si j'aurais pas mangé de minuit à 14h, j'aurais clairement pas tenu mon accouchement. Enfin, je pense que ça Non, aurait ça pu voilà. demande trop d'énergie, ouais. Ouais. Exactement. Du coup, la matinée avant le déclenchement, comment ça s'est passé? Du coup, les contractions s'étaient arrêtées, et Ouais. puis, c'est là que t'as compris que ça allait être, autre chose que juste percer la poche des os ou? En fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu un peu un coup de théâtre. Heu On a Coup de une théâtre. nouvelle gynéco qui débarque dans notre chambre, et qui nous dit: «Bon écoutez, j'ai lu votre projet de naissance, il est génial, on peut pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Moi je pense que votre bébé il va bien, écoutez, je vous réexamine et si tout va bien, bah, vous rentrez chez vous et vous revenez, dans 2 jours quoi». Parce Ah ouais. que ouais voilà.
Donc nous, au départ, on était mais waouh, trop bien en fait, enfin quelqu'un qui nous écoute, Ouais. qui est pas inquiète pour notre bébé, tout ça. Voilà, et en fait, c'était quelqu'un qui venait du CHU de Dijon, donc qui avait été appelé ce jour-là pour venir, dans cette mater, mais de base, elle y est pas. Ouais. Et puis voilà, elle a du coup, elle nous a dit qu'ils y connaissent rien ici, enfin bref. Bon, du coup, on était un peu contents, mais en même temps, ça m'avait vachement refroidi parce que moi, j'étais prête à accoucher aujourd'hui, en fait. Oui, oui, Et oui. et et du coup, il y a eu un espèce de rupture, d'arrêt comme ça, en mode, si ça se trouve, va falloir qu'en fait, je retourne chez moi, que je réattende, enfin, du coup, Ça fait j'étais beaucoup de ouais, changements et tout c'est ça, ouais. ça. Donc bon, on va faire l'examen et en fait, on se retrouve face, donc à cette dame qu'on trouve avec une attitude assez bizarre, très brute de décoffrage, pas du tout douce, C'est une autre du coup, pas la c'est même, une autre, ouais, quelqu'un ouais, que ouais, j'avais OK. jamais vu, ouais. Et hem et en fait, donc elle fait l'examen et elle dit: «Non, en fait, il y a quand même vraiment un manque de liquide, donc pour moi, il faut quand même déclencher». Elle m'examine, elle me fait un toucher vaginal où elle me fait extrêmement mal. Donc Ouais. moi, ça commence à faire tilt dans ma tête parce qu'elle se disait spécialiste de la physiologie et je me dis, vu comment elle m'examine, enfin, je Ouais. crois qu'elle m'a même pas demandé, en fait, elle m'a dit: «Je vais vous examiner», mais elle m'a même pas demandé: «Est-ce que je peux y aller? C'est OK?» tu vois? Donc Ouais, ouais. je me dis, si tu te dis spécialiste de la physiologie et enfin, ça commence à être bizarre, donc voilà, donc bon, elle me dit: «Le col est ouvert, donc pour moi, il faut pas, percher la poche des os parce que ça a aucun sens de faire ça alors qu'on est déjà sur un manque de liquide», ce que je peux entendre. Oui. Donc on va faire, directement, déclencher par, ocytocine de synthèse. Ouais. Voilà. Comment tu l'as pris? Heu, je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu, Désespérée, ouais, c'est si ça. c'est le mot. Puis malgré, tu vois, malgré toutes tes connaissances, c'est très difficile quand tu es face Ah oui. aux C'est plus professionnels de pareil quand c'est santé. toi, en fin de grossesse, faire tes propres, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Exact. C'était Ouais, ouais, dans ouais. la situation, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Et ouais, du coup, j'ai rappelé ma sage-femme, heu et non, enfin, ouais, en fait, j'ai accepté. Si j'ai accepté Ouais, avant d'appeler ma sage-femme, mais je dis: «Je veux pouvoir bouger, je veux qu'on m'accompagne au maximum, dans le fait de pas avoir de péri. de péridurale». Hem et je voulais, toujours avoir la salle nature et tout et elle m'a dit: «Bah, écoutez, je vais discuter avec les équipes». Moi, je connais pas trop ici parce que de base, c'est pas sa maternité où elle travaille. Ouais, Donc elle appelle, les salles de naissance avec moi, donc ils font comprendre que la salle nature, c'est pas possible parce que du coup, j'allais avoir, une perfusion, vu ouais. que j'ai le produit, qui est en perfusion, plus un monitoring, tout le temps en fait, enfin Ouais, permanent, ouais. en permanence, voilà. Mais c'est possible, donc en salle d'accouchement avec un monitoring, sans fil et une perfusion avec une perche, et un immense fil, pour que je puisse, me déplacer. Ouais. Heu, donc bon, j'avais vu les salles d'accouchement, elles sont grandes, donc ça me rassurait. Il y avait possibilité de Que tu fasses un peu ton truc. voilà, il y avait possibilité de fermer les stores, de mettre de la musique, heu, donc ouais, on s'est dit: «OK» et puis après, ouais, j'ai eu ma sage-femme et en fait, moi, j'étais en train d'énumérer toutes, les conséquences que ça pouvait, des conséquences négatives, heu, que je pourrais avoir suite à ce déclenchement et elle m'a arrêtée tout de Oui. suite. Elle m'a dit: «En fait, si tu dois penser à une seule cascade, c'est une cascade d'eau» entre guillemets, mais pas des cascades, parce que là, tu vas accoucher et faut que tu sois dans le positif et il faut y aller et en Oui, fait, c'est ça, faut c'est que que être renseigné sur la cascade d'intervention et connaître tous les inconvénients d'une pratique, c'est intéressant, c'est ce qui te permet de prendre ta décision. Mais une fois que ta décision elle est prise, effectivement, faut essayer d'être sur le positif, quoi. Elle exactement. a raison, ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, j'ai arrêté tout ça et je me suis dit: «On y va, ça va bien se passer et ça va être génial et ça va être cool» et voilà, j'étais dans le positif,
dans le positif du truc et face à une équipe qui me dit: «On va essayer de tout faire, pour, Oui, ils t'ont voilà». pas abandonné non plus dans ton truc. Ah bah ça y est, on te déclenche, c'est fini. T'as comme, en fait, ils ont malgré tout, ils étaient ok pour un projet, pour préserver la physiologie, malgré le déclenchement aussi. Oui. Après Voilà. maintenant, tu vois, avec, le recul après, on pense vraiment qu'on s'est fait manipuler par cette gynécologue qui, je pense, a vu, notre dossier et dit: «Ah, ils sont résistants, ils veulent pas trop déclenchement, bon, ils veulent un déclenchement, par rupture de la poche des os». Vu, son attitude, quand elle m'a examinée et son attitude après parce que du coup elle est venue, des fois pendant l'accouchement et ensuite. Ouais, on va en Clairement, parler c'était pas après, une ça, ouais. gynéco qui connaissait la physio. Oui. Et je pense que du coup, elle a fait Elle vous a brossé dans le sens du poil voilà, pour pouvoir avoir votre accord. Ouais, exactement. Donc ça, c'est ça pas se peut. cool du tout, mais voilà. Ouais. Bah, dans tous les cas, je suis pas sûre qu'il y ait un regret dans le sens où, alors on va le voir après, ça s'est super bien passé. Et puis sur le fait que dans tous les cas, t'étais peut-être aussi au bout de tes ressources, encore une fois mentales, dans le sens où fallait que ça vienne là. C'était peut-être Oui, exact, exactement. Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc voilà. On va dire que bah, c'est pas bien, hein. Faut pas En fait, justifier j'aurais ce voulu genre de qu'on comportement, mais c'est bon, ça. qu'on Je soit pense que honnête avec toi si aussi. elle aurait été honnête avec moi, j'aurais peut-être, quand même, effectivement, été OK pour, le déclenchement par, ocytocine de synthèse. Donc oui, c'est juste que c'est pas du tout OK de manipuler les Non, personnes comme ça. non, non, Voilà. ça on est d'accord. On est d'accord. Alors du coup, bah, à partir du moment où tu as eu la perfusion et tout, comment ça s'est passé? Vas-y, raconte-nous. Et puis, comment tu as fait pour être dans ta bulle? Alors ça je sais que c'est un sujet un peu touchy, malgré cette médicalisation et potentiellement le manque d'intimité que tu avais, à cause du personnel, médical. Ouais. Donc bah, du coup, elles ont fait attention à ce que donc j'ai déjà un monito sans fil, un ballon, hem, voilà, la pénombre, la musique, tout ça, donc j'ai eu le produit et en fait, il faut savoir dès que tu as le produit, les contractions, elles commencent, tout de suite, quoi. Ouais, tout de suite, ouais. Hem et alors ce qui m'a vraiment aidée à mettre dans ma bulle, c'est le travail avec mon partenaire, en fait. Hem, du coup, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup sur lui. Ouais. Vraiment là, il a été, vraiment, j'ai plus le mot, mais j'ai envie de dire utile, mais c'est pas utile. Acteur? Oui, parce en fait, pour, mon autre expérience d'accouchement par voie basse sans péridurale, bah, j'étais en salle nature et cetera, donc j'étais plus dans mon truc à moi et en fait, il était là, je savais qu'il était là, il me massait et cetera, mais j'étais plus dans mon corps et en fait, je bougeais partout, mais vraiment partout, partout. Je faisais des acrobaties limite. Et là, comme j'étais un peu branchée quand même, je pouvais pas trop, Oui, t'étais et un peu plus limitée. voilà, j'étais plus limitée et du coup, c'est son corps à lui, où je me suis suspendue, sur lui, enfin, j'étais vraiment, j'avais ma tête, dans ses épaules, ouais, il a été plus indispensable, là, tu vois? Même s'il a été aussi pour l'autre accouchement. Mais en fait, c'est vraiment par sa présence, que j'ai réussi à être dans ma bulle, Tu l'avais vraiment beaucoup sollicité. oui, c'est ça. Oui, je l'ai beaucoup, sollicité, enfin, j'étais beaucoup, moi, peut-être, c'est pas peut-être qu'il était plus acteur, c'est que moi, j'étais beaucoup plus, centrée aussi sur lui, en fait, Oui, pour être dans ma bulle, on ouais. va dire. C'était ton rock. C'est ça, exactement. Ouais. Et beh, du coup, j'avais, fait une valise de maternité avec un peu j'embarque un petit peu toute ma maison. Ouais. Donc j'avais pris des tissus pour, me suspendre, donc ça m'a beaucoup aidée. Les Ouais. suspensions, moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. Il y avait, la musique, on avait fait une playlist, Oui. pour l'accouchement, donc voilà, qui tournait, pendant tout le temps et bah, donc on avait baissé la lumière, il me donnait à boire et à manger, bah, c'était des fruits secs ou des compotes, en cachette. Ouais. Voilà, quand j'en avais besoin et après, bah, beaucoup de mouvements, beaucoup de vocalises, pareil, j'ai vraiment besoin de vocaliser.
Hem et puis ouais, je pense beaucoup, au mantra bouche molle, col mou. Ouais, des mantras dans la tête, Et hem, puis t'avais eu un blessing way aussi et du coup on t'avait toutes mis des petits mots. C'est quelque chose que t'avais emporté à la maternité ça ou que tu te rappelais après? Ça t'a fait... Parce que moi je ouais. me souviens pour mon accouchement j'avais les femmes de ma famille qui m'avaient écrit des petits mots voilà d'encouragement. C'est des trucs que j'avais pris et je sais que ça m'avait aidé de me dire ouais enfin on l'a toutes fait et c'était un peu, je prenais de la puissance là-dedans. Oui, bah, alors j'avais pas amené les petits, papiers, je les avais vraiment gardés pour la maison, mais je les avais en tête et j'avais le du coup, j'avais fait un blessing way où j'avais les petites perles, chacune avait ramené une petite perle avec qui avait posé Ouais. son intention dessus et donc ça me faisait un bracelet et donc je l'avais autour de moi. Je le serrais très fort et dans l'autre main, j'ai oublié, mais j'avais un peigne. Ah, J'avais ça, la la technique du technique du peigne, peigne, pas mal. voilà. Hem, Et donc, avec toute cette bulle-là, faut le préciser, parce que même si c'est, encore une fois, c'est un récit positif, c'est-à-dire que tout ne peut pas être parfait, parce qu'on est humaine et que bah, t'es à la maternité, donc forcément il y a des couacs. Quels ont été les petits couacs dans cet accouchement pendant que tu gérais tranquille? bah, les petits couacs, ça a été, le personnel, médical qui, heu, bah, je pense n'était pas trop au fait de enfin là, je suis tombée, sur, la sage-femme qui était pas trop au fait de la physiologie, qui était sympathique, hein, il y avait pas de souci, qui en fait, rentrait dans la chambre, sans frapper, en parlant très fort, en me posant des questions, bêtes, en pleine contraction. Elle me demandait par exemple: «Ah c'est quoi ça comme musique? J'aime bien», alors que moi j'étais en train d'hurler, d'essayer de gérer la contraction et je me dis: «Mais pourquoi elle me pose une question comme ça à ce moment-là, quoi?» Ouais. Ouais, il y avait Guillaume, mon mari, qui essayait un peu d'intervenir, de me préserver et cetera et puis moi aussi après elles sont pas venues beaucoup de fois, donc il y a eu la sage-femme qui est voilà, qui était un peu comme ça, un peu avec une grosse voix qui arrivait, hem et la fameuse gynécologue qui des fois aussi venait et qui était pareil, en parlant très fort, et heu et qui, bah, venait un petit peu c'était un petit peu, ouais, des petites aiguilles qui venaient, casser un petit peu la bulle. Ouais. Mais j'arrivais vite à me remettre dedans. Après je pense, que ça a été vraiment, ça a vraiment permis à mon corps de mettre le travail en place. Au final, j'ai eu très peu de produits puisque, une fois que c'était parti. Donc après elles ont arrêté, enfin il y en avait vraiment pas beaucoup et ouais, Alma, elle est née en 3 heures donc ça a été, Ouais, elles te l'ont pas laissé en continu, l'ocytocine, parce que c'était leur choix ou c'est toi qui avais dit, voilà, dès que... Bah, alors c'était on du coup, ce qu'elle m'avait dit déjà en amont, hein, sur plusieurs rendez-vous, c'était que sur un troisième avec un col, qui est favorable, logiquement, il y a pas besoin de beaucoup, on peut juste en mettre un tout petit peu et si ça se lance, après on arrête. Et donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est la OK. sage-femme qui, voilà, après il y avait quand même, aussi à gérer le monitoring qui des fois, bah, comme je bougeais, beaucoup, se Ah oui. déplaçait. Donc ça, c'était Guillaume qui essayait de bien le remettre en place. Mais moi, des fois aussi, ça me faisait un peu sortir de la bulle parce que, bah, je voyais le cœur qui s'arrêtait, mais en fait, c'était juste le monito qui captait Qui plus. glisse. Donc ça, Ouais. on le savait très bien, mais voilà, forcément, il y a ça à prendre en compte aussi, tu sais qu'il y a le monito qui est là et qu'il faut remettre en place quand Ouais, ça se ouais, ouais. Et encore, je trouve ça bien que pour une... Alors, c'est pas pour voilà, vanter leur mérite, mais je trouve ça bien que dans une petite maternité, ils aient des monitos sans fil, parce que il y a des maternités, même des grosses des fois, hein, c'est que filaire et c'est un enfer. Donc ça, si on peut retirer le positif de ce monitoring, c'est qu'au moins il avait pas de fil. Oui, 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 carrément. Et puis, en plus, elles étaient pas reloues sur le fait qu'il y avait quand même souvent, des le ils captaient pas bien et du coup,
Voilà, je sais pas, tu vois, mais elles auraient peut-être pu me dire, bah non, on va essayer de moins bouger pour bien avoir le rythme, voilà. Ouais, Elles avaient- elles sont pas venues non plus comme vous arriviez à le mettre un petit peu vous-même, elles sont pas venues non plus vous embêter à chaque fois leur placer, Non, etc. non, non, non. Voilà. Ça c'est cool. Euh, Du coup, tu nous as dit, voilà, tu avais géré vraiment en ayant ta bulle avec Guillaume, le pen, les vocalises, etc. Te répéter des mantras. Euh, Donc Guillaume, la prochaine question, mais tu as déjà répondu. Guillaume, c'était son rôle, c'était vraiment de te soutenir. Et puis il a aussi intervenu en défendant ton projet naissance. Euh, Comment ça, c'était naturel ou chez lui ou c'est quelque chose dont vous aviez parlé un peu avant de se dire bah Euh, voilà c'est plus médicalisé donc j'aurais peut-être encore plus besoin que tu sois aux aguets. ouais. Bah, on en avait parlé, lui-même il s'est un petit peu informé sur tout ça. C'était aussi son deuxième expérience, enfin sa troisième expérience en tant qu'accompagnant à un accouchement, mais sa deuxième par voie basse sans péri. Donc je pense qu'il Ouais. voilà, il est un petit peu au courant des phases, tout ça. Il sait la phase de désespérance, tout ça. Donc il était, oui, vraiment là en soutien. Il y a eu vraiment un moment pour cet accouchement où j'ai une désespérance, où je lui ai demandé la péridurale, où même je rêvais qu'on me fasse une césarienne, tu vois, qu'on m'endorme, Ouais, ouais. mais c'était parce qu'elle était en train d'arriver, quoi. Clairement, elle était là. Et Mm. lui m'a dit non, non, c'est bon, tu gères, tu y arrives, tu continues, elle arrive, tout va bien. Et puis il m'a dit non, D'accord. t'auras pas la péridurale. Puis, moi, c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit tant que tu sens que je continue à gérer et que même si je te dis je vais avoir la péridurale, tu me dis non, tu n'auras pas la péridurale. Et donc il me l'a dit et en fait, oui, ok, non, c'est bon, on y va. Et puis en fait, elle était là, elle était juste en train d'arriver à ce moment-là. Et puis bah, lui aussi, il a essayé un peu d'intervenir quand il y avait la sage-femme ou la gynéco qui rentrait de façon un peu brute. Il essayait de répondre notamment aux questions à ma place. Donc il le Ouais. faisait, sauf que tu vois, c'est pas facile parce qu'elle me regardait moi en fait, vraiment, elle voulait que ce soit moi qui réponde alors que moi Ouais. j'étais enfin. Donc il essayait, après c'est pas facile, c'est pas Non, non, toujours non, c'est pas facile facile, de surtout dire quand bah en fait taisez-vous, tu vois, d'être. mm, mm, mm. Non, non, c'est pas facile. Et moi, c'est pour ça que des fois, je dis mettez juste un mot sur la porte parce que c'est compliqué aussi pour l'accompagnant, le partenaire, d'aller dire non, mais en fait, ferme-la, parle à moi, etc. C'est compliqué. Et puis en plus, bah, le personnel médical n'a pas forcément non plus l'habitude, en fait, qu'il y a un intermédiaire entre la femme qui accouche et eux. Donc pour le Hmm, coup, hmm. Ouais, ça fait ouais. beaucoup de choses, quoi. Ouais, bah, tu vois, on n'a pas pensé à le faire, mais même juste mettre un mot sur la porte en disant entrez en silence, Discrètement, ouais. discrètement. Je pense que peut-être que là, pour les deux femmes qui n'étaient pas du tout dans cette discrétion, peut-être que elle l'aurait fait, je sais pas, peut-être que ça aurait Ouais, marché. je sais. Oui, on garantit pas, ça garantit pas à 100%, mais au moins ça nous évite de se dire je devrais le dire, d'être gêné en fait, de se dire je devrais le dire, mais j'ose pas. Tu sais, des fois tu dis ah ça part d'un bon sentiment, elle essaye de me faire penser à autre chose, etc. Ça fait beaucoup de choses qui puis encore une fois, on est tous humains et puis on est plus occupé à autre chose qu'à se dire tiens, on va lui dire à celle-là de, de faire moins de bruit ou de pas raconter sa vie. Ouais. C'est plus oui, du coup, voilà, Guillaume, il a eu un super comportement. Après, il était aussi en accord avec ton projet. Et puis, de toute façon, même si, par exemple, en tout cas, il le respectait. Et ça, moi, je dis toujours, c'est le plus important, c'est-à-dire que euh, res- euh, ne pas être d'accord. Avec le projet naissance de la femme qui accouche, c'est une chose, mais en tout cas le respecter et puis prendre des initiatives pour avoir des connaissances, etc. Donc ça, c'est top. Du coup, Alma, tu nous as dit, elle est née 3 heures après. Donc après quoi? Après la pause de la perf d'ocytocine, elle est née 3 heures après, c'est ça?
Ok, donc ça a été super rapide. Et puis happy end, comme on dit. Actrice jusqu'au bout, malgré du coup cette petite aide, on va dire, pour lancer l'accouchement. Donc ça, je trouve ça super positif. Ça se passe pas toujours comme prévu ou comme on l'imaginait et tout, mais moi je trouve que être actrice c'est le plus important et c'est ce qu'on avait dit toutes les deux. Donc c'est un super exemple. C'était quoi au final ton ressenti face à cette naissance? Il me semble que tu m'avais dit que cette grossesse, enfin chaque grossesse nous apporte quelque chose de différent. Tu m'avais dit que cette grossesse, elle t'avait apporté une espèce de posture de femme actrice souveraine de son corps, de ses choix, etc. Comment, avec le recul et du coup après cet accouchement, comment t'as vécu ça? Oui, effectivement, hem, ça m'a appris à être, à oser aussi à affirmer, mes choix, et mes convictions parce que, bah, c'est vrai que quand on était, face à l'équipe médicale qui, nous proposait de déclencher et qu'on a refusé, Ouais, d'abord, heu, je pense que ouais, il y a 4 5 ans, j'aurais pas réussi à avoir cette posture et ça, enfin, dans la vie de tous les jours, tu vois? Je trouve que c'est important de réussir à s'affirmer et à oser et à s'écouter et voilà, il y a aucun regret, enfin, même si finalement on a déclenché, pour moi, c'était vraiment, vraiment pas le bon moment la première fois qu'on me l'a ouais. proposé et je peux pas savoir, mais je pense que ça serait pas du tout aussi bien passé si ça aurait été, fait Bah à ce après, moment-là. ouais, c'est ça. Déjà, il y a une chose simple, c'est que ton col, entre-temps, il a réussi à être un petit peu plus modifié. Donc, c'est ce qui montre aussi que ton corps de lui-même, il mettait en place des choses, en tout cas, pour avoir cet accouchement, alors qu'à la base, c'était pas forcément le cas à ce point-là. Et justement, j'allais te poser cette dernière question. Avec le recul, est-ce que tu aurais fait autrement? Alors, on se dit toujours, avec des si, on refait le monde, mais enfin, est-ce que tu as des regrets sur cet accouchement ou non? Ça reste quelque chose, voilà, où tu t'es sentie actrice, souveraine, que tu as fait tes propres choix et que c'est une quand même, enfin c'est pas quand même, c'est que c'est une belle naissance. En plus, 3 heures, on peut dire quand même que c'est rapide. Si on enlève tous les épisodes entre guillemets faux travail que tu as eu avant, c'est quoi avec le recul ton idée là-dessus? Hem, bah, avec le recul, ouais, peut-être que ça aurait été juste un truc, tu vois? Juste, oser peut-être demander d'avoir une autre sage-femme, tu vois? Qui nous accompagne, pendant Pendant l'accouchement? l'accouchement. Ouais, Ouais, parce ouais, que celle que qui. ouais, celle qui était là, qui venait percer la bulle, qui était pas méchante, mais qui n'y connaissait rien, en fait, à la physio. Je pense que c'est, enfin, je lui ai fait faire sa première expulsion, à 4 pattes. Elle était Ouais, paniquée. Heureusement qu'il y avait l'auxiliaire de puériculture qui était à côté, qui elle avait l'habitude et qui en fait l'a coachée quoi. ouais. Et donc ouais, oser dire bah en fait enfin je voudrais une collègue à vous quoi, parce que là ça marche pas. Ouais. Mais en fait on peut pas non plus, je pouvais pas trop l'anticiper que ça allait être comme ça, donc Non, c'est ça, oui, oui, mais du coup, oui, à part ça, peut-être que t'as pas de goût amer, ça te reste un joli souvenir d'accouchement physio, mais au final. donc ouais non c'était enfin un bon souvenir, j'ai pas de regrets et puis si ça peut rassurer certaines femmes qui écoutent, moi j'avais un peu peur du déclenchement par rapport euh, à l'intensité des contractions et qui peuvent... Oui, en enfin, général, on dit que c'est plus fort et plus rythmé, ouais, voilà. et voilà. Et en comparaison avec ma deuxième, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse différence en fait. Enfin, au niveau de l'intensité, pour moi, ça n'a pas été différent. La différence, c'était juste que mon corps a mis plus de temps à peut-être faire venir le cocktail hormonal, quoi. Mais une fois qu'il était là, après, c'est bon, c'était parti. Donc,
Oui, c'est sûr que si j'aurais pu avoir une sage-femme qui vienne faire l'accouchement à domicile, ça aurait été complètement différent. Mais voilà, dans mon contexte actuel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas près de chez moi, donc c'était pas possible. Donc voilà, vu comment. Non, il y a pas de regret parce qu'au final, toutes les décisions qu'on a prises, on les a prises quand même Vous, en pleine par nous-mêmes. conscience, Donc ouais. voilà, en pleine conscience, Ouais, ouais. donc ça c'est top. Ça c'est top. C'est pour ça que quand tu m'as dit ah je veux bien venir témoigner pour le déclenchement parce qu'au final bah c'était quand même un récit positif. Effectivement, c'est un récit positif. Ça montre aussi pour toutes les personnes qui parfois peuvent partir un peu défaitistes en disant oui si tu vas accoucher à la maternité tu dois forcément bah effectivement il y a des compromis parfois à faire mais c'est pas forcément pour le mal ou en tout cas totalement contre notre volonté et ça peut être aussi voilà pris prendre notre propre décision à la maternité. Ce que je veux dire c'est que c'est possible quoi et la preuve en est et préserver la physiologie malgré un déclenchement c'est possible aussi. Alors, moi ça je savais déjà et c'est vrai que j'avais déjà donné des conseils dans ce sens-là à des femmes que j'avais accompagnées, mais avoir un vrai témoignage comme ça, là c'est cool et j'espère que ça va aider et en tout cas éviter d'autres femmes d'avoir peur effectivement quand la pression approche et qu'on se dit bon bah j'ai accepté le déclenchement, qu'est-ce qui va se passer, il faut écouter cet épisode et puis se rappeler comment Mathilde elle a fait. Voilà, est-ce que tu avais une petite chose à rajouter pour la conclusion ou est-ce que tu penses que tout est dit? Non, bah ouais, je pense que, bah écoute, ouais, oui, de s'écouter, d'avoir confiance et puis d'y aller, quoi. Une fois que les décisions sont prises, ouais, d'y aller, de rester positif Ça et va bien se passer. de sauter un Ouais. peu. De sauter. Enfin, en fait, c'est un espèce de. De toute façon, quand tu accouches, tu as un plongeon à faire, quoi, un saut Clairement. dans le vide. Donc, des fois, ça peut être juste par les décisions que tu vas prendre. Voilà. Et oser sauter, Ouais, c'est oser ça. y aller. C'est ça. Bon, bah, c'est un joli mot de la fin. Je pense que on peut s'arrêter là-dessus. Je te remercie encore une fois, Mathilde, de nous avoir confié ton accouchement. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt, merci. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.